Frédéric Dampuré, rédacteur en chef des Échos Publishing. Alors, avant de répondre à cette question, on va s'interroger sur la problématique et le fonctionnement du droit d'auteur en général. On considère qu'une œuvre est protégée dès lors qu'elle est originale. Et l'originalité, ce n'est pas la nouveauté, c'est la trace de la personnalité de l'auteur dans l'œuvre. Donc, si on raisonne comme ça, on peut se dire que les œuvres qui sont créées de manière quasi autonome par les IA ne vont pas être originales, parce qu'au fond, une IA n'a pas de personnalité, ce n'est pas faite de chair et de sang. En revanche, la question sera un peu différente, la problématique, l'analyse sera différente si l'IA n'est qu'un outil au service d'un créateur. Alors on va essayer d'illustrer le problème de manière à ce que ce soit plus facile à comprendre en fait. Imaginons une première situation où on s'adresse à une IA, on lui demande d'écrire une nouvelle policière à la manière d'Agatha Christie. C'est la seule chose qu'on lui demande. Là, le résultat qui va être obtenu, on peut s'interroger sur son originalité, donc sa capacité à être protégée, parce que l'apport créatif de la personne qui va poser la question à l'IA est quand même extrêmement limité. C'est l'IA qui fait tout le boulot et on a déjà vu qu'elle, a priori, sa création n'est pas protégeable. Deuxième hypothèse où là, vous allez dessiner un portrait et puis vous allez demander à l'IA d'ajouter un contour, d'ajouter des éléments complémentaires en fond. Eh bien là, l'apport de l'IA, il est beaucoup plus limité et l'œuvre, elle est déjà en partie créée par la personne physique. Et là, on va considérer qu'il y a certainement un droit d'auteur à protéger. Et tout le débat maintenant, ça va être demain d'essayer d'analyser les différences qu'il y a entre la première hypothèse et la seconde. Et ça va donner lieu à beaucoup de conflits devant les juges pour savoir ce qui est protégeable et ce qui ne l'est pas. Alors, les intelligences artificielles sont des outils qui s'entraînent sur des contenus qui sont créés par les hommes. C'est le principe, en fait, ça ne crée rien. Ça se contente d'aller chercher ce que l'on a déjà fait et ça le recompose. Donc au fond, il peut y avoir un problème de droit d'auteur par rapport aux sources. Et on l'a vu actuellement dans la presse où vous avez beaucoup de journaux qui commencent à négocier avec OpenAI, par exemple, pour la réutilisation de leur contenu. Donc là, on a une problématique de source et on va devoir, en droit d'auteur, régler ce problème et savoir qui est titulaire et est-ce que l'IA peut utiliser des contenus qui sont eux-mêmes protégés par le droit d'auteur. Pour l'instant, ce n'est pas encore très clair. Pour autant, ce sont des produits remarquables. Il suffit d'avoir utilisé OpenAI une fois dans sa vie pour se rendre compte à quel point c'est puissant. Et on aurait tort de s'arrêter et de se brider par rapport à leur utilisation. Il faut aujourd'hui très certainement les utiliser dans sa vie professionnelle et pourquoi pas dans sa vie personnelle. Et après, la réglementation, elle suivra.